Salut à tous, alors j'ai reçu une nouvelle imprimante 3D, ça va être ma quatrième machine. Donc ça, c'est le modèle Zone Star Z10M2. C'est une imprimante de grande taille, on pourra imprimer des pièces jusqu'à 300 par 300 par 400 mm de haut. Elle va, comme toutes les autres, avoir une connexion USB et carte micro SD. Et qu'est-ce qui en fait un appareil intéressant, c'est qu'elle a quelque chose que peu d'imprimantes ont pour le moment, c'est-à-dire une double extrusion. La tête, c'est une tête commune, mais qui permet de recevoir deux bobines et de mixer les couleurs des deux bobines ou de faire un peu de l'une, un peu de l'autre. Donc je pense que ça ne va pas être de la tarte à utiliser, parce qu'il faudra voir avec Repetier et les logiciels de 3D comment on fait. Pour le moment, je n'en ai pas la moindre idée, mais ça peut être assez intéressant. Alors, ça c'est le carton dans lequel on reçoit. C'est un carton d'à peu près 13 kg qui fait 60 cm. Et dans ce carton, pour plus de simplicité, j'ai tout enlevé. On a ce bel emballage en mousse qui va permettre, on l'espère, d'avoir l'imprimante en parfait état. Et elle est arrivée en 15 jours de Chine sans problème particulier. Alors, première chose assez intéressante, on voit ici le plateau. Et si on regarde le dessous, elle a été testée et il y a un essai d'impression bicouleur qui reste affiché sur le plateau. Vous le verrez mieux lorsque je prendrai des photos. Et puis ça vous dit merci d'avoir acheté et qu'il y a un guide sur la carte micro SD. Donc, autre chose intéressante également, c'est qu'on a un revêtement qui est censé être un revêtement super base, voilà, il l'appelle comme ça, qui permet des impressions simplifiées grâce à une accroche apparemment révolutionnaire. Bon, c'est chaque fois révolutionnaire, on le sait bien. Mais je testerai ça aussi et je vous dirai ce que j'en pense. Et bon, ça semble être du verre avec une sérigraphie dessus. J'ai hâte de tester. On va commencer peut-être par les accessoires qui sont fournis. On voit qu'il y a deux packs d'accessoires. Un accessoire de ce côté-là. Qu'est-ce qui va le contenir? Deux plaques en métallique qui vont être la base d'un support de bobine. Des outils. Alors en outils nous avons une pince coupante, une pince Bruxelles en plastique. Alors je n'ai aucune idée de quoi ça peut servir cette chose. Alors, que ce soit un plastique qui résiste à la température pour enlever la gougoute. Des petites clés à laine au nombre de 5 et un tout petit cruciforme. On a un cordon avec la prise européenne, très bien. On n'a pas de bobine, on a juste des échantillons, donc un petit échantillon, visiblement une dizaine de mètres et certainement du PLA. Un deuxième échantillon de sensiblement la même taille et certainement en PLA également. Donc ça c'est plutôt décevant je dirais. Et puis un cordon USB type A, type B d'à peu près 1 mètre. C'est peut-être marqué, non c'est pas marqué. Voilà, donc niveau accessoires, on a ça. Ah, et il y a quand même cette partie là, on a une carte mémoire et son adaptateur.
c'est une carte de 512 mégas, ça ne sont pas foulés. Une buse de rechange en 0,4 mm, et puis un accessoire qui va servir certainement pour l'extrudeur, je suppose. C'est une vis qui est avec une tige métallique au bout. Je dirais bien que c'est pour déboucher ou pour boucher une des deux arrivées de fil si on s'en sert en mono-extrusion. Le deuxième pack, c'est la tête. Fournie avec le câble Téflon. Et puisqu'il y a deux fils, et bien, il y a également deux tubes en Téflon. Pour ce qui est de la tête, il y a bien les deux entrées des deux filaments et une seule buse en sortie. On voit également, comme d'habitude, la résistance de chauffe et la sonde de température ici. Et il y a également deux ventilateurs, le ventilateur qui permet de dissiper la chaleur vers les arrivées et le ventilateur avec la buse de refroidissement du filament en sortie. On verra si les ventilateurs sont de bonne qualité plus tard. C'est souvent ce qui pêche sur les imprimantes 3D, le bruit. La qualité de fabrication semble très correcte, avec une prise qui est relativement classique sur les imprimantes de ce type également, et une tresse de protection autour. On va enlever le premier élément, c'est-à-dire la base. Elle est prééquipée des équerres et même des vis qui sont protégées par du ruban adhésif. Un moteur de taille classique à l'arrière, un fan de course avec sa prise, et si on retourne, on voit que c'est 4 glissières parallèles sur des tiges, ce qui fait que ça semble plutôt sérieux. Les vis de réglage ici, et le lit chauffant Zone Star 3D qui fait 310 par 310 mm, avec des bonnes soudures assez sérieuses pour l'alimentation. Par contre, je ne vois pas de dispositif de réglage de tension. Non, il n'y en a pas. Elle est bien tendue pour le moment, pourvu que ça dure. Nous avons ensuite le boîtier de pilotage de format relativement classique également. Le sélecteur de tension qui est sur 220 volts par défaut, et les deux emplacements classiques, entrée USB et entrée de carte micro SD. Tout un ensemble de fils pour les moteurs et les fans de course, ici pour le plateau chauffant, et deux prises ici, une qui ira à la buse et l'autre, bien je ne sais pas encore. Voilà, alors chose intéressante par rapport à beaucoup de modèles d'entrée de gamme, il y a bien deux barres avec deux moteurs pour l'axe Z, ce qui permet un meilleur guidage, parce que certaines ont tendance à avoir cette barre
qui n'est pas rigide. On voit les 4 moteurs, 2 pour l'axe Z, 1 pour l'extrusion, un autre pour l'extrusion. Et il y a même un 5e moteur ici pour l'axe X. Tout est emballé dans du film étirable. Celui-là évite les mouvements parasites pendant le transport. Et que dire de plus? Les bouts, pour être mieux, ils sont juste mis dans des supports imprimés en 3D, avec, comme l'on voit, un certain jeu qui ne devra pas avoir trop de soucis puisque il n'y a pas d'effort dans ce sens-là. Et puis ici on trouve un système de réglage pour la tension de la courroie de l'axe X. Et bien j'ai fini de déballer ça et rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo d'assemblage. Allez, ciao!